On a deux Pultec originaux qui sont des EQ-H2, qui sont moins communs visuellement, mais qui sont en fait la même chose que ceux qu'on a l'habitude de voir en plugin, c'est-à-dire les EQ-P1A. C'est juste qu'ils n'ont pas le bouton qui permet de choisir la largeur de la bande aiguë. À savoir que souvent les gens, je me suis rendu compte que plein de gens se trompaient sur comment était gaulé un Pultec. Un Pultec, c'est trois bandes finalement. C'est la bande grave sur laquelle on mélange le boost, l'atténuation pour une seule fréquence qu'on choisit. Ça permet de faire un boost et une sorte de filtre qui fait un truc un peu... voilà, exactement. Pultec trick. Exactement. Et dans l'aigu, on a un boost qui est là du coup avec une largeur, un Q fixe que je peux choisir. Et ça, c'est une atténuation. Ça, c'est un coupe-haut. Il n'est pas lié à cette fréquence-là. Et dans mon cas, c'est une fréquence fixe sur l'EQ-H2, je crois qu'il a 10 kg. Donc pareil, on peut finalement tricher, c'est-à-dire en mélangeant le filtre et le boost qu'on peut faire comme un cochon. C'est-à-dire si on fait 10 plus ça, finalement, on déplace un peu la bande et ça fait un truc intéressant. C'est tout le jeu Pultec. Voilà. Mais du coup, c'est des EQ qui n'étaient pas si chers que ça en 2005-2006 quand on avait monté notre premier studio. Et j'en ai fait un peu une folie et j'en ai acheté quelques-uns parce que ils étaient encore à des prix raisonnables et musicalement, je les adore. Voilà. Donc dans l'ensemble du studio, on en a 4.